Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Asta Sidibé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. La Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA pour financer son budget 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était récemment à Londres, New York, Francfort et Paris. Dans le cadre de l'Eurobond, il a donné l'information aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de l'électricité, rassure le gouvernement. Une information ces derniers jours parlait d'une augmentation de 3%. Le porte-parole du gouvernement a donné des explications au Conseil des ministres. Un focus sur les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou qui manquent de moyens pour secourir les populations à temps. Des populations qui se plaignent de la difficulté à les joindre. C'est un dossier à suivre. Et puis en France, l'audition de Nicolas Sarkozy a repris ce 21 mars dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre près de Paris, où l'ancien président français est interrogé sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Direction le palais présidentiel où on apprend que la Côte d'Ivoire va prendre la parole aux réunions du Conseil de sécurité de l'ONU du 23 mars au 2 avril. Membre non permanent depuis juin 2017, la délégation est conduite par le ministre de la Défense. Notre pays prendra part à un débat public de haut niveau sur les actions de maintien de la paix, annonce le porte-parole du gouvernement. Bruno Nabagné-Koné a animé ce mercredi le traditionnel point presse à l'issue du Conseil des ministres, une rencontre présidée par le chef de l'État. Le Conseil des ministres a aussi décidé d'appuyer les passifs en cours, plus de 626 milliards de francs CFA entre 2011 et 2016. Des détails de cette rencontre avec Kolo Coulibaly. Des 626,6 milliards audités, il ressort selon le porte-parole du gouvernement à la date du 31 janvier 2018 un montant de 362,28 milliards validés, dont un peu plus de 71 milliards déjà pris en charge. Les explications de Bruno Nabagné-Koné. Le Conseil a décidé d'apurer le solde des passifs validés, 291,12 milliards de francs CFA, sans décote, par titrisation sur 5 ans à compter de l'année 2018. Aussi, le Conseil a instruit les ministres chargés des Finances et du portefeuille de l'État à l'effet de poursuivre et d'achever dans les meilleurs délais les audits relatifs à un certain nombre d'autres passifs, notamment les baux administratifs, les passifs de la SOGEPIE notamment, les créances à déclarer par le BNET, tout cela en prenant en parallèle des mesures appropriées afin d'éviter la reconstitution de nouveaux passifs. Une note circulaire sera diffusée assez vite par le Premier ministre à ce sujet et le cas échéant, des sanctions seront prises contre les personnes qui n'appliqueraient pas à la lettre les règles. Délit sur les réseaux, la Côte d'Ivoire a l'arsenal juridique et technique pour remonter aux auteurs, prévient le porte-parole du gouvernement. Bruno Nabagné-Koné se prononçait ainsi sur l'appel au meurtre d'un internaute sur les réseaux sociaux, condamné ensuite à 12 mois d'emprisonnement. Le ministre de l'économie numérique en a profité pour appeler à un bon usage des services de télécommunication TIC. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de l'électricité, rassure le porte-parole du gouvernement. Une information ces derniers jours parlait d'une augmentation de 3%. Les explications de Bruno Nabagné-Koné. Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Et il s'agit probablement d'une décision interne prise d'affectation de certaines ressources fiscales à la couverture du coût induit par les opérations de salubrité, mais c'est une décision interne du gouvernement, donc qui n'a absolument aucune incidence sur les consommateurs. Donc, pour répondre clair et net, il n'y a pas d'augmentation. Autre information phare de ce journal, la Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond à 2 tranches. L'information a été livrée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mercredi. Le roadshow s'est déroulé du 9 au 15 mars dernier sur les places financières de Londres, New York, Francfort et Paris. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. Compte rendu Sorosita.
Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire sur les marchés financiers internationaux. Sur 1310 milliards de francs CFA recherchés pour financer le budget 2018, le pays a obtenu 1115 milliards de francs CFA. Avec cette enveloppe, la Côte d'Ivoire pourra poursuivre sa marche vers le développement. Et selon le chef du gouvernement, Amadou Bon Coulibaly, cette somme va servir à financer des projets phares dans les secteurs de la santé, l'éducation, notamment le projet École pour tous, le 4e pont et l'électrification villageoise. Les Ivoiriens n'ont pas à s'inquiéter avec ce roadshow. Le pays ne s'est pas surendetté. Il ne faut pas que le fait de s'endetter soit vu comme étant un problème. S'endetter fait partie intégrante de, je dirais, la vie et de la gestion économique d'un pays. Maintenant, il ne faut pas s'endetter donc à n'importe quelle condition. Le stock de la dette sur donc la richesse qui est donc le PIB ne doit pas excéder 70%. Ça, c'est la norme au niveau de l'UEMOA. Nous, en tant que Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui à 42,6%. Vous voyez la marge que nous avons donc par rapport aux 70%. Selon le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 3e économie du monde par sa croissance et l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à conserver une balance commerciale excédentaire. Le rebond 2018 a été aussi l'occasion pour le gouvernement ivoirien de démontrer une fois de plus aux places financières internationales la robustesse de la croissance économique du pays et ses perspectives de développement ambitieuses. Amadou Bon Coulibaly. Nous avons été les premiers l'année dernière à aller sur le marché de l'euro, la Côte d'Ivoire, donc au niveau de notre zone. Nous avons testé. Nous avons vu que nous pouvons donc supprimer donc le risque de change. Donc nous avons levé l'année dernière 625 millions donc en euros dans ces institutions. La confiance donc dans le pays et en son avenir. C'est important que les Ivoiriens donc le sachent. Ces investisseurs que nous avons rencontrés, ils regardent les choses donc avec objectivité à partir d'informations donc qui viennent de partout. Et quand ils prennent une décision, c'est une décision qu'ils prennent en connaissance donc de cause. Et nous sommes très fiers de voir donc la confiance que ces investisseurs ont eu donc dans la Côte d'Ivoire, ont eu donc dans l'économie donc ivoirienne, ont eu dans le leadership du président de la République. Nous en sommes très fiers et le résultat donc est là. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'accord de partenariat économique APE intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été ratifié en août et est entré en vigueur le 3 septembre 2016. Les textes de cet accord prévoient la mise en place d'un comité conjoint entre le pays et l'institution. La deuxième réunion du dit comité s'est tenue aujourd'hui au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les enjeux de cette réunion avec le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à Kaangui Stéphane. L'enjeu majeur de cette réunion, c'est de savoir à partir de quand est-ce que la Côte d'Ivoire va commencer à baisser ses tarifs douaniers sur les importations de l'Union européenne, étant entendu que dans l'autre sens, on profite déjà de l'accord depuis 2008 et les Européens n'ont pas profité. Donc ils attendent que l'on commence à baisser les droits de douane pour voir un peu l'impact et pour voir si les entreprises sont satisfaites et tirent vraiment profit de cet accord. Au sortir de travaux, on saura quelles sont les conséquences si jamais la Côte d'Ivoire commence à baisser ses tarifs douaniers, conséquences positives comme négatives, et on pourra dire clairement aux entreprises d'ici la fin de l'année à partir de quand la Côte d'Ivoire va commencer à baisser ses tarifs. À San Pedro, pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, les femmes regroupées en association s'adonnent à l'élevage de poissons, bénéficiant d'un financement des partenaires au développement. Elles ont 5 étangs qui produisent en moyenne 1 tonne 500 par cycle. La première pêche a eu lieu récemment dans le village de Petit Pedro, dans le département de San Pedro. Sam Conan. Enfin, les premiers fruits de leur labeur. Les femmes de l'association unie, prêtes pour avancer, peuvent savourer leur joie. Elles viennent d'effectuer leur première pêche de poisson tilapia d'une quantité d'1 tonne 500. Nous sommes très contentes. On a besoin d'un barrage. 5 étangs ne peuvent pas nourrir la région. Donc nous voulons vraiment un cri auprès de toutes les autorités et tous les opérateurs économiques de nous aider à pouvoir avoir même plus de 40 étangs avec les aliments flottants. Parce que cet aliment que nous avons 3 ans, vraiment, on travaille, mais ce n'est pas les résultats que nous attendons. Ce projet d'élevage de poissons a vu le jour grâce au programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro, financé par le PNUD et la FAO à hauteur de 12 millions de francs CFA. Un exemple de courage et d'abnégation de ces dames, salué par le préfet des régions et Iriolou Koulette, présidente de la FENASCO-Vici. C'est une satisfaction pour moi en tant que président
du comité de réduction de la pauvreté. Vraiment, ces femmes-là sont décidées, elles ont décidé de vraiment chasser la pauvreté dans la région. Je vais les accompagner. Avec 5 États, dont 4 fonctionnels, ces femmes comptent approvisionner le marché en poissons et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. 19h10 à Abidjan, où le Rotary Club Biétri a offert récemment du matériel de traumatologie au centre médical Don Orion de Beaunois, un hôpital spécialisé dans les soins pour handicapés. D'une valeur de 10 millions de francs CFA, ce matériel médical vient renforcer les capacités sanitaires et sociales du centre Don Orion. Tiemoko Diarasuba. Composé de chevillères et de grenouillères et d'outils servant de soutien aux personnes ayant subi une chirurgie physique, la remise de ce don s'inscrit dans le credo du Rotary Club Abidjan Biétri, celui de l'entraide et du social. Une solidarité dont a besoin l'hôpital Don Orion au regard du social que pratique l'établissement sanitaire. Kwaku Raymond, président du Rotary Club Abidjan Biétri. On s'est rendu compte du fait qu'il y a un besoin réel de socialisation ici et donc on a plus que jamais besoin des Rotariens et donc le Rotary Club Abidjan Biétri en premier. Et je crois que c'est une action que nous allons voir pour que ça soit une action pérenne. C'est-à-dire chaque année, quel que soit le montant, que le Rotary Club Abidjan Biétri fasse quelque chose pour ce centre. Avec le temps et la qualité du travail effectué sur place, les besoins de l'hôpital se sont accrus, d'où cet appel lancé par la direction du centre aux organisations et personnes de bonne volonté. Le père Benjamin Goré, sous-directeur du centre Don Orion. Nous sommes très émus et très heureux de le recevoir. Vous savez, nous sommes en difficulté du point de vue financier, donc tous les soutiens, d'où qu'ils viennent, sont les bienvenus. Et donc c'est avec grande joie que nous les avons reçus et nous en sommes reconnaissants. Si ce partenariat peut continuer, sera le bienvenu. Nous avons des besoins quant à ce qui concerne les ressources humaines. Les ressources humaines, il y a des médecins, des infirmiers, des biomédicaux. Le Rotary International est représenté dans 206 pays dont la Côte d'Ivoire. Le Rotary Abidjan Biétri est un club national de l'organisation et a pour but d'aider et de servir les populations les plus démunies. Le dossier du jour. Et bien chargés de secourir les populations en cas de catastrophe ou d'incendie, les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou sont très difficiles à joindre. Une situation que déplorent les populations de la ville. Un dossier de Michak Steve. En décembre 2015, Bondoukou accueille ses premiers sapeurs-pompiers civils. Cette présence est très saluée par les populations qui déjà se plaignent du manque de numéros verts. Alors, comment les hommes du feu sont alertés? Nous sommes là et tout d'un coup, des gens viennent en courant. Lorsque nous les voyons de loin en train de courir, nous savons déjà qu'il y a quelque chose. Ce manque de numéros verts pour joindre directement les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou suscite des réactions. Je trouve que cela est très grave parce que s'il s'agit de les joindre par les numéros personnels et si ce jour-là la personne a fermé son portable, comment allons-nous faire? Samuel Obiang, la dernière fois, il a fait accident avec mon frère. Oui, il vient. D'abord, quand je suis venu, ils m'ont dit que l'ambulance est gâtée. Maintenant, le temps de me retourner là-bas, il me trouve mon frère dans un problème. Vraiment, je suis pas content. Parce que les pompiers, dans une grande ville comme ça, qui n'ont pas de numéros verts. La dernière fois, il y a 2 villas qui ont pris feu aux Zanzans là-bas. On savait bomber d'Abidjan, on a appelé. Pourtant, eux, ils sont ici. Au fait d'Adi Fumé, les enfants m'ont appelé que la maison est en feu. On a fait appel aux pompiers. Ils sont venus, mais vraiment, on n'a pas pu sauver quelque chose. Cette difficulté de joindre à temps l'unité de secours cause assez de désagréments. C'est Jean-Conan Marus, chef des opérations du centre de secours de Bondoukou. L'information ne vient pas vite. Dernièrement, il y a un incendie sur lequel nous avons travaillé. L'appel est quitté depuis Abidjan. Ils allaient chercher qui était le chef de centre de Bondoukou, trouver son numéro, l'appeler. Vraiment, c'était un marathon qui a, si on peut dire, joué sur notre promptitude à vraiment intervenir sur ce feu-là. Afin de remédier à cette difficulté, des initiatives sont prises. Nous avons eu souvent des moments où nous avons distribué nos numéros personnels à la population pour vraiment être contactés en cas de danger. Pour permettre de joindre à temps les sapeurs-pompiers civils en cas de sinistre, nos interlocuteurs font des propositions. C'est pour nous, les populations qu'ils ont envoyées. Donc vraiment, il faut qu'ils voient ça vraiment pour nous, les populations d'ici. Parce que nous, on a vu l'importance des pompiers. Parce qu'avant, on ne connaissait pas. Et quand les gars prennent les blessés pour aller à l'hôpital, on prend soin d'eux rapidement. C'est parce qu'il y a tout d'accidents de moto. Qu'ils aient un numéro vert, qu'on divulgue le numéro sur les antennes de la radio locale et puis pour que tout le monde puisse avoir en mémoire ce numéro vert. Nous, vraiment, ils n'ont qu'à faire tout possible pour avoir un seul numéro sur lequel on peut les joindre. Beaucoup de populations périssent ou perdent leurs biens dans les incendies, car elles n'arrivent pas à joindre à temps les sapeurs-pompiers civils. Michak Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire.
Dans le reste de l'actualité en France, l'audition de Nicolas Sarkozy a repris ce 21 mars dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre près de Paris, où l'ancien président français est interrogé sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. 3 possibilités existent pour Nicolas Sarkozy à l'issue de sa garde à vue, qui ne peut excéder 48 heures et s'achèvera donc nécessairement au plus tard le 22 mars à 8 heures du matin. Si les éléments à charge sont décrétés trop filandreux, mal étayés et hypothétiques, l'ancien président français ressortira libre. Il peut aussi être reconvoqué à une date ultérieure. À l'inverse, si le dossier est solide, l'ancien maire de Neuilly sera alors présenté au juge d'instruction afin d'être mis en examen. Dans ce cas, Nicolas Sarkozy serait donc inculpé pour la 3e fois après les affaires Big Malion et Paul Bismuth. Il s'agirait d'un scénario inédit pour un ancien chef de l'État en France. Et puis en RDC, 47 personnes au moins ont été tuées en 2017 par les forces de sécurité congolaises au cours de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. C'est ce qu'a recensé le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Kinshasa. Les Nations Unies ont conclu un usage excessif de la force létale par les forces de sécurité pour réprimer ces manifestations. À suivre le journal des sénatoriales, mais avant, c'est la fin de ce journal. Merci à Kolo Koulibaly, le chef des éditions de ce soir. Famille André a assuré la partie technique. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a aidé à préparer ce journal. Voici le rappel des titres. La Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA pour financer son budget 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était récemment à Londres, New York, Francfort et Paris. Dans le cadre de l'Eurobond, il a donné l'information aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de l'électricité, rassure le gouvernement. Une information ces derniers jours parlait d'une augmentation de 3%. Le porte-parole du gouvernement a donné des explications au Conseil des ministres de ce mercredi. Et puis en France, l'audition de Nicolas Sarkozy a repris ce 21 mars dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre près de Paris, où l'ancien président français est interrogé sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. C'était le journal présenté par Asta Sidibé.